tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelques idées reçues qui vous empêchent bien souvent de franchir le cap et d'entamer une thérapie. Je sais de quoi je parle parce que j'ai moi-même eu ces idées reçues et du coup, j'ai pris beaucoup plus de temps à entamer ma thérapie que ce qui était prévu et je trouve ça assez dommage de perdre du temps quand on souffre et quand on n'est pas bien. Alors, une des premières idées qui revient très très souvent, c'est de se dire « Ah, bah alors quand je vais arriver chez mon thérapeute, je vais être allongée sur un divan et lui, il sera derrière, il parlera pas et moi, je parlerai puis il se contentera de faire avec, et de hocher voilà, la tête comme ça. » Alors, ça ne se passe pas comme ça, en tout cas, je vais parler pour moi aujourd'hui. Pour moi, quand je vous reçois, on est tous les deux assis, face à face. Donc voilà, vous n'êtes pas allongés et je parle. C'est vraiment un échange entre vous et moi. Je tiens vraiment à ce que chaque séance soit un moment d'échange. Donc je vous partage mes questionnements, mes réflexions et on échange ensemble pour que vous puissiez avancer. La deuxième idée reçue qui vous bloque bien souvent, c'est de vous dire « Oh là là, je souffre, j'ai mal, j'ai pas envie encore de raconter mon histoire, j'en ai ras-le-bol de raconter mon histoire. » Alors ça, c'est plus souvent, on va dire, plus souvent vrai dans les cas de viol, d'agression sexuelle, puisque c'est un sujet que je traite beaucoup. Alors, moi, j'ai pas besoin de connaître les détails de votre histoire pour que vous puissiez venir me voir. J'en ai absolument pas besoin. Ce qui est important pour moi, c'est de voir comment vous allez ici et maintenant, ce qui vous fait souffrir. Il y a un moment donné, il faudra que vous arriviez à mettre des mots sur ce qui vous est arrivé, mais ça viendra quand vous vous sentirez prêt. Je ne me poserai pas de questions si je sens que vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas prêt à me raconter en détail une agression, un viol ou je ne sais quoi. Ça sera vraiment quand vous vous sentirez prêt. Je n'ai pas besoin d'avoir les détails comme un interrogatoire de police. De même, quand vous m'appelez pour prendre rendez-vous, je ne vous pose pas de questions sur pourquoi vous venez me voir. Ça, on le verra ensemble quand on se rencontrera. Le téléphone, c'est l'occasion de prendre rendez-vous. Si vous avez des questions, j'y réponds, mais je ne vous poserai pas de questions sur « Oh là là, pourquoi vous allez venir me voir ?» Si vous avez vraiment des difficultés à exprimer, à parler avant qu'on puisse se voir, vous avez la possibilité de m'envoyer un mail. J'ai 2-3 personnes qui m'ont déjà fait ça, qui m'ont écrit en me disant voilà mon histoire, voilà pourquoi je viens vous voir, mais j'ai des difficultés à parler. Comme ça, moi, ça me permet déjà d'avoir des informations. Et vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous directement en ligne via mon site internet. Il y a un lien, vous prenez rendez-vous en ligne. Donc là, il n'y a vraiment aucun échange si vraiment vous angoissez à ce niveau-là. Mais surtout, retenez bien que je ne vous forcerai pas à raconter votre histoire pour avancer. Je n'ai absolument pas besoin des détails. Ensuite, la dernière chose, et c'est quelque chose dont je parle assez régulièrement et sur lequel je reviendrai, je pense, assez souvent, c'est non, vous n'êtes pas fou, non, vous n'êtes pas faible quand vous venez voir un thérapeute. Moi, je ne vois que des gens qui souffrent, je ne vois pas de fous, je ne vois pas de faibles. Alors en plus, les fous, en général, ils ignorent qu'ils sont fous, donc ils ne viennent pas consulter. Et il faut au contraire beaucoup de courage pour venir se livrer face à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et surtout, il faut avoir beaucoup de courage pour se remettre en question. Je peux vous assurer que les gens qui sont faibles, ils ne se remettent pas en question. Et voilà, donc c'est pour ça qu'entamer une thérapie, c'est vraiment une démarche très courageuse, contrairement à ce que certains peuvent penser ou peuvent vous dire. De la même manière, vous n'êtes pas obligé de raconter à tout le monde que vous faites une thérapie. Si vous avez peur des remarques, etc., vous n'êtes pas obligé de le raconter. Ça vous appartient, c'est votre histoire. Et souvent, vous verrez qu'en travaillant en thérapie, petit à petit, vous allez être à l'aise avec ça et peut-être que petit à petit, vous allez pouvoir parler à des amis, à des proches de votre thérapie en étant complètement à l'aise. Et très bien. Donc voilà, c'était ces idées, je pense, c'est ce que j'entends le plus souvent quand les gens viennent me voir. Donc je voulais vraiment refaire un petit point là-dessus pour que ce soit clair pour vous. J'espère que ça l'a été. J'en profite juste pour ajouter une dernière chose qui me semble absolument importante, c'est de vous dire qu'il faut que vous choisissiez votre thérapeute. C'est très important. Même si on vous a recommandé bidule, machin, quelqu'un vous a dit que cette personne était très bien. Si vous, lors du premier entretien, rendez-vous, vous vous sentez pas bien, il faut arrêter. Moi, je le dis à mes patients quand ils viennent me voir, le premier rendez-vous, c'est l'occasion de faire connaissance. Et après, il n'y a aucun engagement. Soit la personne, je laisse réfléchir, la personne souhaite continuer avec moi, ou la personne ne le souhaite pas. Et il n'y a aucun problème, c'est normal. Il faut vraiment que vous ayez envie, que vous sentiez quelque chose chez ce thérapeute, voilà, pour qu'il puisse vous aider correctement et que vous vous sentiez à l'aise. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.